Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte au grand vent. Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui pour cette deuxième séance de préparation à la Pentecôte. La semaine dernière, c'était l'introduction, donc nous avons commencé à voir qui est l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons faire tout un parcours biblique, nous allons voir toute l'histoire du salut et le rôle, la place de l'Esprit Saint dans cette histoire du salut. L'histoire du salut, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est toute l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Histoire d'amour de Dieu envers son peuple et histoire d'amour et d'infidélité de la part du peuple envers Dieu. Comment est-ce que cette histoire commence ? Elle commence à la Genèse. Vous savez, ce sont les 2 premiers chapitres de la Bible, de la Genèse, dans lesquels nous est racontée la création. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà quel est le chef-d'œuvre, le point d'orgue de la création. Et on pourrait se demander, moi quand je me regarde, je ne vois pas bien où est ce chef-d'œuvre. Eh bien, l'image, la ressemblance de Dieu se situe en nous dans notre liberté. La liberté qui n'est pas faire ce que je veux, pouvoir faire ce que je veux, mais qui est bien plutôt aimer, savoir aimer les autres, pouvoir aimer les autres. Voilà ce qu'est la liberté dans le sens chrétien. Voilà ce que Dieu nous donne comme premier et comme plus grand cadeau, cette liberté de pouvoir aimer par toute notre vie toute personne et Dieu en premier. Nous sommes créés par amour et pour l'amour. Voilà la première et la grande nouvelle, la bonne nouvelle de la Genèse. Mais voilà, vous le savez, vient ensuite la chute des anges bien sûr, mais aussi le premier péché d'Adam et Ève. Ce premier péché, on peut enlever toutes ces idées de la pomme comme étant quelque chose de représentant quelque chose de sexuel. Non, le premier péché, il est avant tout vouloir s'emparer de quelque chose que Dieu m'avait déconseillé. L'unique chose que Dieu me déconseille, vouloir m'en emparer, pensant que Dieu, au fond, que Dieu veut s'opposer à moi, que Dieu me pose des limites simplement pour poser des limites. Eh bien, voilà qui fait entrer nos premiers parents, on peut dire, dans le péché, dans une logique qui va être une logique d'opposition à Dieu et à son amour. Et la suite, on la connaît, c'est un dérèglement de toutes les relations, un dérèglement des relations entre Adam et Ève, un dérèglement des relations entre eux et Dieu. Dieu va les chercher, ils vont commencer à se cacher, à se défier de lui. Et puis cela va se transmettre, on voit Caïn et Abel qui vont s'entretuer. Le premier grand événement de l'histoire du salut, c'est la libération de l'Égypte, la libération de cette terre d'esclavage par le passage de la mer Rouge. On sait que cela fait aussi référence à notre baptême. Ce passage de la mer Rouge pour entrer dans la terre promise, et Dieu qui la révèle à son peuple, manifeste à son peuple sa puissance de libération. Mais en elle-même, cette puissance ne suffit pas, il faut que le peuple l'accueille. Et donc c'est dans ce temps au désert que Dieu va pouvoir donner au peuple, faire alliance à nouveau avec lui et lui faire le don de la loi. La loi comme étant non pas quelque chose de castrateur qui viendrait contre la liberté du peuple, mais bien au contraire un mode d'emploi d'amour, un mode d'emploi pour apprendre de nouveau à aimer, à être dans l'alliance avec Dieu. Ce mode d'emploi, ce sont des paroles de vie qu'on connaît très bien. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu mettras Dieu à la première place dans ta vie. Mais lorsque nous perdons le sens profond de cette loi, alors nous nous mettons à la transgresser. Alors nous nous mettons à nous éloigner
de cette loi et donc de cet amour qui se vit à travers elle. C'est ce que fait comme expérience le peuple d'Israël et ça va être toute l'histoire de l'Ancien Testament, de ce peuple qui s'éloigne de Dieu, Dieu qui va à nouveau vers lui, et le peuple qui dit d'accord, je veux bien à nouveau me rapprocher, essayer de faire à nouveau alliance avec toi, mais qui de nouveau va perdre le sens de cette alliance et qui va s'éloigner à nouveau. Et un des prophètes qui dit cela très bien, eh bien, c'est le prophète Jérémie. Jérémie qui va demander une nouvelle alliance, le don d'une nouvelle alliance. Je vous lis ce passage, Jérémie 31, 31, 34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Voilà une parole d'alliance et peut-être la plus belle, la plus profonde. Je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Voilà quel est le cri du Seigneur, voilà ce que lui désire au plus profond. Mais vous avez senti que cette phrase « je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur » n'est pas anodine. La loi qui est celle des tablettes des 10 commandements, eh bien, elle est extérieure. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'elle ne reste qu'extérieure et il va falloir qu'elle soit intériorisée pour pouvoir porter du fruit et être vécue comme véritablement une loi d'amour. Et je vous lis un autre passage qui est du prophète Ézéchiel que vous connaissez bien. C'est au chapitre 36, versets 23 à 28. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. Alors je vous prendrai parmi les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Quelles sont les caractéristiques de cette alliance nouvelle ? Eh bien, ce sont celles d'un cœur qui est changé, d'un cœur qui a intériorisé cette loi, non pas par soi-même, mais bien par l'Esprit Saint. Et voilà, tout l'Ancien Testament va être cette attente du Messie qui donne son esprit, et de l'Esprit Saint qui va pouvoir véritablement changer les cœurs. Celui qui va accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament, toutes les prophéties, celui qui va accomplir toute l'histoire du salut, c'est Jésus-Christ, le Verbe incarné, le Verbe qui a pris notre chair. Jésus pose un jour cette question à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je ? Pour vous, qui suis-je » Quelle est la réponse que nous donnerions nous-mêmes, personnellement, à cette question? Non pas la réponse que nous avons appris au caté, non pas la réponse qui ferait plaisir à je ne sais pas qui, mais bien la réponse personnelle. Est-ce que Jésus est simplement un beau modèle de vie? Ou bien Jésus est-il Dieu et homme? Jésus est-il maître? Jésus est-il roi? Jésus est-il un ami? Jésus est-il Jésus enfant? Jésus est-il Jésus adulte? Jésus sur la croix? Jésus ressuscité? Qui est Jésus pour moi et pour moi dans ma vie personnelle? Voilà une question que nous pouvons nous poser. Et ce Jésus, c'est celui qui nous envoie l'Esprit Saint. Jésus nous montre son amour, il est venu pour cela, pour nous montrer son amour, pour nous montrer l'amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. Et à quel moment est-ce qu'il le fait au plus haut point? Eh bien, c'est sur la croix, lorsque Jésus
à ce geste de folie immense, d'accepter par amour d'aller sur la croix pour nous sauver, nous racheter de notre péché. Alors, Jésus nous fait un cadeau immense. Dans sa douleur, dans sa souffrance, il n'est pas renfermé sur lui-même, mais il est bien au contraire les bras grands ouverts et il nous remet son Esprit Saint. Voilà la plus belle chose que Jésus pouvait nous laisser. À quel moment est-ce qu'il nous remet l'Esprit Saint ? Eh bien, tout d'abord, il nous remet l'Esprit Saint lorsque il remet son esprit dans les mains de son Père. C'est ce qui est dit en Jean 19:30. En expirant, il remet son souffle. Le don de l'Esprit est aussi symbolisé, c'est en Jean 19:34, par l'eau vive qui jaillit de son côté transpercé par la lance du soldat. Voilà aussi qui symbolise l'Esprit Saint répandu par le don même de la vie de Jésus. Et enfin, un troisième moment, c'est lorsque Jésus ressuscité souffle sur ses apôtres et à ce moment-là leur envoie son souffle, et le souffle de vie, nous savons que c'est l'Esprit Saint. Et alors, l'Esprit est répandu dans les cœurs. L'Esprit se répand dans les cœurs de ses disciples et se répand dans les cœurs de tous les baptisés. Et alors, nous recevons comme don, au fond de nous-mêmes, l'Esprit Saint qui est cette loi d'amour au plus profond de nous-mêmes. La loi qui était extérieure, qui était un mode d'emploi que par nos propres forces nous ne pouvions pas accomplir, eh bien, par l'Esprit Saint, en nous se trouve cette force et cette liberté pour aimer, pour accomplir notre vocation qui est d'aimer et d'être aimé. Alors voilà, à la fin de ce parcours dans toute l'histoire du salut, eh bien, que pouvons-nous retenir ? Nous pouvons retenir que cette histoire du salut, c'est celle du peuple d'Israël, bien sûr, mais c'est aussi la nôtre, nous-mêmes qui avons un cœur divisé, un cœur qui n'arrive pas à aimer. Eh bien, Dieu nous envoie l'Esprit Saint. Dieu nous envoie l'Esprit Saint pour que nous réapprenions à aimer, pour changer notre cœur. Alors vous allez me dire, l'Esprit Saint, je l'ai déjà reçu au jour du baptême, ce don a été perfectionné en moi au jour de la confirmation, et je suis à nouveau régénéré dans cette grâce à chaque fois que je vais me confesser, à chaque fois que je reçois la joie du sacrement de la confession. Eh bien, oui, c'est vrai, mais demander de nouveau l'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de toi pour ôter de mon cœur tout ce qui est de pierre, tout ce qui est rigidité, tout ce qui va contre la communion. Viens faire toi-même, Seigneur, l'unité de mon cœur pour que je rentre à nouveau dans une communion avec toi et avec les autres. » C'est l'Esprit Saint qui nous apprend à vivre pleinement ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire aimer et nous laisser aimer par les autres. Alors Esprit Saint, viens transformer notre cœur, viens le faire comme tu as pu le faire pour tous les apôtres, viens le faire comme tu as pu le faire pour la Samaritaine. Alléluia.